à tous, bienvenue sur la chaîne Cactus RC. Et aujourd'hui, c'est colis. Il y en a qu'un que j'avais ouvert pour vérifier, pour être sûr que ça soit ça. Le reste, je n'ai pas encore ouvert. Donc on regardera ensemble. Donc pour ceux qui ont un peu suivi, j'avais cette ESC sur lequel j'avais pas de carter. J'avais réussi à trouver un carter Coralie sur le groupe Facebook, et en fait je me suis emballé et j'ai modélisé celui-là. Si c'est celui-là le dernier, j'ai modélisé et imprimé le carter, donc c'est à peu près le même. Et bon, j'ai fait une petite erreur là, les encoches elles sont de l'autre côté normalement, mais bon, ça c'est un carter provisoire, c'était pour les essais. Et en fait, donc j'avais reçu, moi j'avais ce ventilo dessus, un Rocket, mais il rentre pas dedans. Donc j'ai commandé un ventilo sur AliExpress en 3030, la marque Red Spider, pour quelques euros. Et donc là, maintenant que bon, j'ai contrôlé, ça passe bien. Maintenant que j'ai le bon ventilo, je peux glisser dedans. Il y a les petits passages pour les câbles, il y a un peu de jour pour les câbles. Et normalement, voilà, ces encoches là servent à passer les câbles quand on a encore la prise. Là, ben, moi, j'ai pas la prise, donc je peux passer comme ça. Forcément, quand j'aurai mis les encoches de bon côté, il n'y aura pas de problème. Ce sera plus simple. Et là, hop, donc on sort notre câble ici, et doucement, on passe autour des cosses là, et normalement tout se passe bien. Là, et voilà. Donc le carter est en place, le ventilo, on peut rebrancher. C'est vrai que le câble est un peu long, mais voilà. C'est cool de pouvoir avoir des carters en cas de casse. On pose là. Donc ensuite, je me suis commandé un petit lot de tournevis. Lot de tournevis, mais pas des tournevis classiques. Des tournevis hexagonaux creux. J'avais déjà un lot comme ça, dont un qui a été découpé. Donc l'idée c'est de les avoir là à l'atelier plutôt que d'aller chercher dans la caisse à outils. Donc je me suis réinstallé des supports. Voilà, comme ça j'ai tout à disposition. J'ai oublié de vous montrer, mais en gros on a ce qui sert le plus, l'hexagone de 7, de 5,5 et de 4, mais on a aussi le 8 mm. Donc c'est bien pratique comme tournevis. Hop, tac, tac, tac. Voilà, comme ça là je suis équipé, je suis au taquet. Pourquoi c'est noir et blanc là? Bon, je sais pas, on verra. J'espère que la vidéo sera pas noir et blanc. Ah non, c'est le retour vidéo qui s'est mis en sécurité. Pas en sécurité, en mode nuit. Donc voilà. Et le colis principal, c'est celui-là. C'est pas pour moi, c'est pour vous. Et c'est pour aller avec le Gorgon. Donc le Gorgon, j'ai les tests en brushless qui arrivent. Ou qui sont sortis, je sais pas, je sais plus, on verra en fonction de quand je programme cette vidéo. Donc sur une des vidéos, en fait la première, j'ai un problème avec le SC qui fait que couper. Et en fait au milieu, là, il y avait une rampe de condo supplémentaire en plus de celle d'origine. Et ça faisait déconner le SC. Donc du coup j'ai supprimé la rampe de condo. Et du coup ça fonctionne très bien. Ensuite, le ventilateur du Seigneur, je l'ai retiré parce qu'en fait il fait trop de bruit. C'est pas agréable à rouler. Donc juste le ventilateur d'origine ça suffit. Enfin ventilateur d'origine, le ventilateur ESC, lui il fait pas trop de bruit donc ça va. Le moteur chauffe pas trop, mais de toute façon ça on va pas s'en soucier parce que
En fait, avec 3700 kV, c'est un peu trop. Et j'ai pas de pignon en axe de 5 avec moins de 16 dents. Donc du coup, j'ai commandé un moteur avec l'axe en 3,175. Et normalement, là, j'aurai des pignons. Et j'ai un peu réduit les kV. Donc toujours sur Ali, cette fois-ci c'est un surpasse. Peut-être. Un surpasse en 3150 kV, il me semble. Eh ben. J'avais le choix en axe de 5 ou de 375. Du coup, j'ai pris 175, comme ça éventuellement je pourrais remonter le pignon 13 d'origine du Gorgon. Donc voilà, en fait c'est un axe de 5 qui a été réduit, on le voit, il était tourné, il y a un petit rayon ici. Je pense que c'est spécifique à... C'est un moteur un peu spécifique parce que normalement les 3660 ils sont en axe de 5. Donc pignon moteur. Hop, voilà. Pignon moteur, l'avantage c'est que là, 23 dents, c'est un peu trop. Voilà, 48 dp, ça risque d'être petit. Vous allez voir que je vais pas avoir le bon module. Si, celui-là. Combien de dents, je ne sais pas. On va essayer de compter. Est-ce que ça va être le bon module? Module 0,6. Non. J'ai fait le con, je crois. Combien de dents? À partir de là-haut. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Non. Ben on va récupérer le pignon. Ouais. On le voit, le module il est clairement plus gros par rapport à ce que j'ai. Eh ben, je me suis vautré. Je pense avoir des modules 0,8 en axe de 175, en fait de 375, et en fait c'est des modules 0,6 que j'ai. Donc on va récupérer celui-là. Comme ça, en 3S, il sera parfait ce Gorgon. Allez. Voilà. Tac. Et voilà. Parce que là vraiment, en 3700 kV c'est beaucoup trop. Les cailloux. Regardez, hop, les tournevis tout neuf là, impeccable. Pour les roues du Gorgon. Donc on va refaire tout le montage du moteur. Et on va refaire un peu les câblages du coup. Parce que du coup ceux-là ils s'en vont. Là ça sera plus propre parce que là les câbles ils sont courts. Là ils sont longs, on pourrait avoir un engin comme ça qui serait suffisamment long les câbles. Donc on va refaire tout proprement. Hop, tac. On va m'en profiter pour regarder la transmission. Parce que j'ai roulé comme un cochon. Et franchement, je ne vais pas épargner. Et il s'en sort très très bien.
Donc avant que quelqu'un le récupère à la tombola, je préfère le contrôler. Bref, il n'y a rien. C'est top, c'est génial ce système. Les dents ça porte sur toute la longueur là quasiment. Et du coup, ben, la transmission elle est vraiment fermée intégralement. Il n'y a rien qui passe. J'adore. Le pignon moteur du coup ça va pas passer. Allez. Ça c'est dingue ici. En fait c'est rigolo quand même le 3700 kV, mais c'est trop. Ça. C'est pas bien. On n'apprécie pas pleinement l'engin. En 2S c'est bien. Mais l'idée là avec le 3150 kV c'est de pouvoir le profiter en 2 et 3S. Hop, donc le 3700 kV, hop, de côté, on trouvera un ESC et je trouverai bien un endroit où le monter plus tard. Donc là, on va mettre après la transmission. Les câbles moteurs, est-ce qu'on est toujours sur des vis de 3? Est-ce que c'est les mêmes? Hop, elles sont là. Oui, donc c'est toujours sur les mêmes vis. Au moins il n'y a pas de changement. Donc pour le Gorgon, il faut vraiment prendre un 3660 pour les passages de câbles, ceux qui veulent faire la conversion. Parce que ça sort pas sinon. Ou alors il faut avoir un 3650 avec les câbles qui sortent vers l'arrière. Hop, il est où le petit trou? Il est là. Est-ce que j'ai un exemple de moteur? Non. En fait là, voilà, regardez, ça passe pile poil les câbles. Et en fait un 3650, si vous voulez que ça passe dans le Gorgon, il faut que les câbles ils sortent à l'arrière du moteur. Mais bien souvent c'est dessus que ça sort. Et là 3660, ça passe pile poil. Allez, on remet la pignonnerie. Alors ce qui est bien, c'est que il n'y a pas de jeu, donc du coup on peut bien régler l'entre-dents. Parce que bien souvent c'est pas le cas. Est-ce que l'axe moteur est pas trop long, trop court pardon. Là, il va falloir passer par dessous. Il y a un petit trou. Et ça va pas passer. Donc, normalement, voilà, vous avez un petit trou dessous là. Et ce tournevis passe pas. Pour le pignon. Du coup. Est-ce que j'ai un tournevis qui passe? Non. Est-ce que celui-là va passer? Hexagone de 2. Non, il passe pas. Ça c'est cool pour le terrain, c'est tout compact là, il y a tout dans le manche. C'est bien pratique là. 2,5. Ouais, je suis équipé en tournevis. Il n'y en a aucun qui passe. C'est un truc de fou. Ah, celui-là il va passer, mais c'est du 1,5. Et voilà, forcément. Celui-là de 1,5 il passe, mais la vis c'est un 2,5. Ah, si.
Ça devrait passer. Ah non, même pas. Et bien on l'a dans le tulle. Ça passe, mais c'est trop petit. Ça c'est le vieux. Donc, comment on va faire? Parce que dans le même sens que d'origine, la vis passe pas. Enfin, l'axe est un peu court. Ouais. Et dans l'autre sens, alors, ce que je vais faire, je vois à peu près comment il vient le pignon là sur l'axe moteur pour être à la bonne place. Je le monte sur le moteur et après j'enquille l'ensemble. Ça c'est couillon. Donc voilà, donc le pignon de toute façon il est embuté, on peut pas aller plus loin. On tire bien sur la gueule. Et on remet en place. Donc on fait bien l'entre-dedans. Il faut qu'il y ait un peu de jeu, mais pas trop. Il n'y a pas de jeu. Donc on peut bien plaquer le moteur. Ah, le moteur il touche, d'accord. Donc j'oriente un peu plus le moteur. Ouais, ça on sort. Et le passage des câbles du moteur qui touche. C'est léger. Mais on va faire passer plus vers l'arrière. Ça ne devrait pas poser de problème pour les câbles. Alors, là, et les autres perçages, non, ça va pas passer. C'est couillon ça. Ça touche légèrement. L'angle ici il touche, alors que sur l'autre, les câbles sont un peu plus reculés sur le hobby wing. Bon, ça va passer. Il faut vraiment plus orienter. Si on oriente plus là, mais après ouais, on peut pas régler l'entre-dedans. Ok. Donc, si on remonte comme ça carrément. Ok, là ça va passer. Il faut bien mettre les câbles vers l'arrière. Il faudra tout bien attacher parce que sinon ils vont être très près du cardan. Donc voilà, là on les fait passer carrément à l'horizontale vers l'arrière et on revient comme ça. Et là le passage, il n'y a pas de problème.
Donc là, on va pouvoir régler l'entre-dents. On devrait pouvoir régler l'entre-dents. Ah ben non, maintenant avec le pignon dans ce sens, ça passe pas. La couronne touche sur le corps du pignon. Donc il faut impérativement que je trouve un pignon. Je coupe, je vous reprends. Eh ben, je viens de fouiller, j'étais persuadé d'avoir un pignon et j'en ai pas. Donc en fait ce qui se passe, le 13 ici, là, ne descend pas suffisamment bas. Comme c'est un axe qui est modifié. Et donc du coup la couronne vient toucher comme ça, elle a cheval sur le diamètre lisse et sur les dents. J'étais persuadé d'avoir des douilles pour pouvoir passer un pignon de, donc du coup, un axe de 5 vers 375. Eh bien, j'en ai pas, ou alors je sais pas si je les ai mises. Donc ce qu'on va faire, moi je vais commander un pignon ou une douille pour adaptation. Et on se remontera à ça. Vous, ça coupera pas. Je rajouterai le bout de vidéo à la suite de celle-là. Moi, je vais commander immédiatement les pièces et on se finit le montage ensemble. On fait les tests et je pense quand je rentre de vacances, donc mi-mars. Ouais, je sais, ça pousse un peu, mais je n'ai pas trop le choix. Donc, je pense que mi-mars, on se fait le tirage du Gorgon pour ceux qui ont participé. J'ai encore la boîte de tickets qui est juste là, je n'ai pas bougé, j'ai mis tous les tickets dedans, j'ai fermé, depuis je ne l'ai pas touché. Et voilà, donc on se retrouve plus tard mais tout de suite. Tchuss.